Tu veux-tu savoir c'est quoi la question qu'on me pose le plus souvent, à part combien tu charges? c'est quoi le meilleur temps pour vendre une maison? En quel temps, quel mois dans l'année je dois mettre ma maison à vendre? C'est de ça qu'on parle à matin. Let's go! Quand on vend une maison ici au Québec, on doit absolument prendre compte des saisons. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Je vais vous expliquer vraiment c'est quoi que ça a en lien, les saisons avec la mise en vente des propriétés. La vidéo va être faite sur deux parties. La première partie, je vais juste te montrer vite fait c'est quoi les meilleurs mois où il y a plus de ventes, etc., pour te donner une idée. Puis après ça, je vais te dire c'est quoi le meilleur temps de vendre une maison pour toi. Parce que si Paul vient me voir et me raconte sa situation, pour lui, peut-être le meilleur temps d'avance c'est dans 2 mois, tandis que Ginette, qui vient me voir la semaine d'après, ben peut-être qu'elle, son meilleur temps pour vendre, ça va être dans 3-4 mois. Et que ça dépend de la personne, de ta situation, puis aussi comment est-ce que tu es comme personne, tu vas voir, je vais t'expliquer ça en détail. Bon, ben moi, je commence toujours par l'hiver. C'est sûr que l'hiver, on le sait, je vous apprends rien avec la grande neige partout, ben il y a moins de maisons en vente. Puis pourquoi il y a moins de maisons en vente à l'hiver? Ben c'est aussi simple que ça. Il y a de la neige, il fait froid, les gens visitent moins, les gens sont à l'école, puis ils travaillent, ils n'ont pas le temps d'aller visiter, etc., avec leur plan de déménagement, tout ça. Là, tu vas me dire, oui, mais comment est-ce qu'ils font dans d'autres pays où ils n'ont pas l'hiver? Exactement, dans d'autres pays où ils n'ont pas l'hiver, de la grande neige comme nous autres. Ils vendent, mais pas à longueur d'année. C'est sûr qu'aussi en période où il y a l'hiver, ben c'est un petit peu plus slow. Puis ça, c'est à travers le monde. C'est comme ça, là, genre. Il n'y a rien à y faire avec ça. La période la plus slow, c'est l'hiver. En hiver, qu'est-ce qui arrive? C'est que la demande est moins là. On est en milieu d'année scolaire. Okay? Fait que les gens, c'est rare qu'ils veulent déménager en plein milieu d'année scolaire. Surtout les parents ou ceux qui ont des jeunes enfants. Fait qu'il y a moins de demandes rendues là. Fait que les gens aussi sont à l'école, les vendeurs, fait qu'ils ne mettront pas leur propriété tout de suite en vente. Ils vont attendre un petit peu pendant l'été ou un petit peu avant. Fait qu'il y en a toujours moins pendant l'hiver. Là, le printemps arrive. Ça, c'est super bon. Les propriétés s'en viennent sur le marché, l'été s'en vient, l'hiver s'en va. Fait que c'est certain que ça donne un boost aux gens qui veulent vendre des maisons. Fait que oui, le printemps, il y a beaucoup de maisons en vente qui viennent de se mettre sur le marché. À l'été, il y en a autant, ou même plus, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous disponibles. Je vais t'expliquer tantôt. Quand les gens mettent leur maison en vente au printemps, le but, c'est de déménager avant l'été. Fait que, d'habitude, quand tu veux faire ça, ben c'est bon, tu commences à inscrire ta maison en l'entour de fin février, ben mi-février, mars, là, avril. Ça serait bon que ça soit vraiment déjà sur le marché, que les offres commencent vraiment à rentrer, inspection, financement, tout ça, pour que tu te ramasses, mettons, au mois de fin mai, juin, tu es sûr et certain que ta maison est vendue. Fait que, habituellement, les gens qui veulent vendre avant l'été, ils vont inscrire leur maison, je dirais fin février, à peu près là, mi-février. L'été. On croit toujours que quand tu veux avoir un plus grand choix de propriété, ben tu magasines l'été. Ben c'est faux. C'est très, très faux. Je vais te dire pourquoi c'est très, très faux. Parce qu'habituellement, les propriétés, comme je te dis, qui veulent vendre avant l'été ou pendant l'été, parce que ça se vend pas, par exemple, tu l'as mis trop haut, mais que tu ne l'as pas vendu avant l'été, tu vas la vendre pendant l'été. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à l'été, il y en a tellement des maisons qui sont là, fait que tu vas vouloir les visiter, puis la majorité d'entre elles ont déjà des offres d'achat d'accepter dessus ou sont pratiquement vendues. Fait que le plus grand choix, quand tu vas avoir un grand choix en tant qu'acheteur, c'est en début d'été ou, comme je te disais, comme l'autre tantôt, au printemps. Ça serait le best. Et pour ceux qui affichent vraiment leur maison vers juin, juillet, c'est sûr qu'ils espèrent vendre avant la rentrée scolaire. Mais une autre chose, si tu vends ta maison durant l'été, il faut que tu t'attendes à avoir beaucoup de visites et beaucoup de curieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que, comment je pourrais l'expliquer? Il y a un paquet de choses à dire par rapport à ça, mais bien vite fait. Exemple, toi, il faut que tu déménages demain matin. On est en hiver aujourd'hui, OK? Fait que si tu regardes sur Internet, partout, bon, ben il y a, mettons, 5 places où ce que je peux déménager. Si c'est l'été, tu vas en avoir peut-être 45 places. Donc, tu vas faire 45 visites. Puis, laisse-moi te dire que quand les gens font beaucoup de visites, ben les gens, souvent, sont en panique, sont en retard, ils oublient une adresse ou une autre.
Fait qu'il y a beaucoup de cancellations aussi durant l'été. Moi, je m'en vais juste nettoyer ma voiture parce qu'elle est dégueulasse, mais je ne veux pas me mettre dans les stationnements où c'est pour les gros camions. Parce que c'est ça. C'est pas le fun de faire ça, voler des parkings du monde. Ok, m'entendre, la petite madame s'en va. Yes, sir. Une petite madame militaire. Je la vois à cause de sa plaque. Tu vas voir aussi qu'en été, les gens sont plus agressifs. Les vendeurs sont plus agressifs. Les acheteurs aussi sont plus agressifs. Puis là, toi, tu dis, ouais, ben moi, en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur, ça me dérange pas si les autres sont agressifs tant si longtemps que je puisse acheter ou vendre. Effectivement, tu as raison. Sauf que faire des transactions comme ça, des fois, en immobilier, puis je t'apprends rien, c'est stressant. Il y a bien des choses qui arrivent dans une transaction. Fait que tu mets ça, plein de choses qui peuvent arriver, avec plein de gens qui bougent, parce qu'il y a beaucoup de monde à l'été, ben le stress, il est là. Fait que... je dis pas que c'est pas un bon temps pour vendre, là. C'est un très bon temps pour vendre l'été aussi, là. Sauf que... ça bouge. Fait que si tu veux vendre tranquille, essaie de le vendre avant l'été. Bon, comme je te disais, l'été aussi, les visites vont baisser de plus en plus. À chaque mois qu'on avance durant l'été, les visites, il va en avoir de moins en moins. Il y a aussi les gens qui partent en vacances. Beaucoup de vacances durant l'été, ce qui est bien normal. Donc, ça crée encore d'autres modes panique pour le monde qui veut acheter et aussi le monde qui veut le vendre. L'automne maintenant. Ben, l'automne, je dirais que c'est la période panique à acheter ou vendre avant la fin de l'année. Habituellement, les gens qui mettent leur maison en vente en septembre, octobre, novembre, ils espèrent vendre avant le temps des fêtes. Ceux qui n'ont pas trouvé de maison au printemps et en été, ben là ils capotent un peu. Là, ils doivent acheter, là, ça doit être fait avant l'hiver. Et tu comprends que là, le mode panique s'installe chez les acheteurs. Et aussi les vendeurs. Ceux qui n'ont pas été capables de vendre, soit parce qu'ils l'ont affiché trop haut ou autre, ben là, c'est là que les baisses de prix commencent à s'afficher. Puis je dirais aussi qu'à partir du mois de septembre, la deuxième semaine de septembre, parce qu'au début septembre, t'as encore la rentrée scolaire, toutes ces choses-là, mais deuxième, troisième semaine de septembre, là, tu vois un boost de nouvelles propriétés en vente. Comme que je te disais tantôt, il y a des gens qui veulent vendre avant le temps des fêtes, avant l'hiver, ben c'est là qu'ils vont la mettre en vente. Là, maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Est-ce que c'est un bon temps de vendre pour toi? La première question que j'ai, je ne peux pas te répondre à ça tout de suite. Tu dois me dire pourquoi que tu vends. J'ai besoin de savoir le pourquoi pour que je puisse bien t'aider et bien te répondre. Hein? Parce que quelqu'un qui vend dans l'obligation, c'est pas comme quelqu'un qui vend parce que lui, ça lui tente d'avoir une maison plus grande ou changer parce que ça lui tente juste de changer. Tu comprends? Fait que c'est très important de savoir le pourquoi que tu dois vendre, que je puisse te faire un plan de match qui match pour toi. T'sais. Parce que c'est très différent. Exemple, quelqu'un qui doit vendre, mais en plus qu'il doit vendre, il doit acheter une autre propriété. C'est très différent que quelqu'un qui me dit « Ouais, ben, moi j'aimerais bien ça vendre si je trouve la maison que je veux. » Ou « J'aimerais ça vendre moi n'importe quand parce que je m'en vais en appartement. » Bon, ben ça c'est facile, c'est simple. Fait que tu peux vendre pas mal tout le temps dans l'année, tu sais. Mais c'est quelqu'un qui me dit, ben moi, je veux acheter une maison. Fait que si je vends la mienne, je dois en acheter une autre. OK. Bon, ben c'est là que les problèmes peuvent commencer. La question que moi, j'ai pour toi quand tu es dans cette situation-là, ben je te dis, quel type d'acheteur que tu vas être? Là, tu vas vendre ta maison, OK, c'est correct, mais là, tu dois en trouver une autre. Est-ce que pour en trouver une autre, tu peux attendre, exemple, tu vends celle-là ici, puis tu peux attendre 6 mois, 9 mois, 1 an, jusqu'à temps que tu trouves ta maison que tu veux vraiment, ou tu peux pas faire ça, puis il faut que tu vendes, puis il faut que tu n'achètes une tout de suite après. Bon, ben si c'est dans ce cas-là, parce que c'est souvent dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis aux gens? Est-ce que tu es une personne difficile pour trouver une maison? Là, les gens partent et disent ben non, moi je suis correct. Ben non, c'est facile, j'aime ça regarder les maisons. Ça, je comprends ça. Tout le monde aime ça regarder les maisons. Mais, si je te dis aujourd'hui, tu dois acheter une maison aujourd'hui. Là, l'Internet, choisis-en 3. Est-ce que tu es capable de faire ça? Si tu me dis, ben oui, je suis capable de faire ça, regarde, celle-là, puis celle-là. Bon, ben parfait. Toi, tu vas pouvoir vendre ta maison pas mal n'importe quand. Par exemple, tu la vends pendant l'hiver, tu dois en chercher un autre. Fait que même s'il n'y en a pas beaucoup, comme que je peux voir, t'es pas trop difficile, puis tu en as déjà trouvé 3-4 ici,
Fait que ça va pouvoir se faire. Par contre, la majorité des gens, c'est pas ça. La majorité des gens, c'est non, je n'ai pas trouvé, j'en vois pas ici sur l'Internet. Deuxième question, ça fait combien de temps que tu cherches? Ça fait 6 mois, 1 an, puis j'ai jamais rien vu de bon sur l'Internet. Oh, si tu me dis ça, tu vas avoir un grand problème à en trouver une. Donc, pour toi, c'est très, très important de quand tu vas mettre ta maison en vente. Tu peux pas la mettre en vente au printemps, l'été, l'automne, n'importe quand. Non, non, toi, tu ne pourras pas faire ça. Tu dois trouver ta maison avant, vu que tu es difficile. Je ne veux pas dire ça méchamment, là. Moi aussi, je suis difficile. Fait que ça veut pas dire quelqu'un qui est difficile à choisir une maison, que c'est quelqu'un qui est boqué, qui est borné, là, qui est tête de cochon. C'est pas ça pantoute, là. C'est que c'est des besoins que tu veux, tu as des besoins spécifiques, ben tu dois le trouver. Puis s'ils sont très pointus, ces besoins-là, ben il n'y en a pas partout des maisons de même. Exemple, supposons que tu as une maison à vendre, puis tu vends par plaisir, puis que tu n'as pas de temps à respecter, ben je te suggérerais de vendre durant le printemps-été, si tu veux un prix maximum, t'sais. Supposons que tu vends par obligation, ben là, je te dirais, vends tout de suite. Par obligation, ça veut dire maintenant, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te permettre d'attendre pour peut-être avoir un prix ou quelque chose, t'sais. Dans l'obligation, habituellement, c'est tout de suite qu'on doit régler ça. Fait comme que je disais tantôt, supposons que tu as de la misère à trouver une maison. Puis tu sais que tu as de la misère à trouver une maison parce que tu regardes sur l'Internet puis tu n'en trouves jamais. Mais tu dois absolument vendre cette année. Bon, ben moi, je te suggérerais de vendre, mettre ta maison en vente vers le mois de février-mars. Le plus tôt possible pour qu'en même temps, qu'il y ait des maisons qui s'affichent de mois en mois jusqu'à temps que tu en trouves une. Si tu affiches ta maison à l'été, puis tu dois vendre cette année, puis tu me dis que tu as de la misère à trouver des maisons, ben là, il te reste pas grand temps pour trouver quelque chose puis tomber sur quelque chose qui a du sens pour toi, tu sais. Fait que moi, je me prendrais bien en avance. Fait que voici les tendances du marché par rapport aux saisons. En hiver, comme je disais tantôt, il y a moins de visites, mais les visiteurs sont très, très, très sérieux. Beaucoup plus sérieux que ceux qu'il y a durant l'été. Puis c'est super simple. C'est qui veut aller visiter des maisons en moins 15, moins 20, moins 30? Pas grand monde, hein? Fait que quand les gens le font, c'est parce qu'ils ont besoin de le faire. C'est des gens sérieux. À l'été, je le sais, je suis là-dedans. Ça arrive que des fois, les gens cancellent juste parce qu'il fait chaud. Imagine-toi. Il fait trop chaud, on cancelle les visites. C'est rare que ça arrive en hiver, à moins qu'il y ait une grosse tempête de fou, là, mais habituellement, il n'y a pas de cancellation. Point de vue prix. Les gens, les acheteurs surtout, ont souvent tendance à penser que l'hiver, on peut tout négocier. Complètement faux. Mais, ce qui est vrai, c'est que les maisons sont moins chères durant l'hiver. Puis c'est comme ça. Pourquoi c'est de même? Parce que l'hiver, le vendeur qui vend l'hiver, il sait qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs sur le marché. Fait il est moins enclin à mettre un prix exagéré. Sauf que pendant l'été, l'acheteur le sait, le vendeur le sait. Ah ben, je vais mettre un gros prix pendant 2-3 mois, je vais baisser un petit peu après, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Puis c'est plus long aussi, là, la période d'achat. Je dirais de février jusqu'à novembre. Fait que t'as le temps, là. Quelqu'un qui vend pendant l'hiver, janvier, février, mars, ben, il doit vendre là. Fait que c'est pour ça que ces gens-là mettent des prix plus raisonnables. Le printemps et début d'été, les maisons arrivent sur le marché, les acheteurs ont beaucoup plus de choix. Donc, s'il y a plus d'acheteurs, c'est normal que toi, comme vendeur, tu vas peut-être avoir la chance d'avoir des surenchères beaucoup plus que durant l'hiver parce qu'il y a moins d'acheteurs. C'est simple de même. Si tu as une maison comme les autres, comme tout le monde, pas exceptionnelle, puis pas pire, puis pas meilleure, mais tu aimerais la vendre à un prix plus haut que les autres, qu'est-ce que tu peux bien faire? Est-ce que tu la vends pendant l'été où il y a plus de monde ou durant l'hiver où il y a moins de monde? Ça dépend de chaque situation, chaque secteur. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de jeu là-dedans. Mais en gros, imagine-toi. Moi, en tant qu'acheteur, je cherche une maison X. Fait qu'à l'été, j'en ai un paquet à regarder. Puis souvent, je suis vite sur le bouton parce qu'il y en a un paquet à regarder, tu comprends? Fait que ça se peut fort probable que je saute par-dessus la tienne. Mais si tu la vends en hiver, ben quand je vais sur l'Internet, je vais faire une prochaine maison. Ah! Ils vont tomber sur la tienne. J'ai beaucoup plus de chances de tomber sur ta maison durant l'hiver
que pendant l'été. Puis pas juste ça. Les gens qui regardent les maisons durant l'hiver, par exemple, dans leur secteur, ben, il y en a juste 3 de disponibles versus 15 pendant l'été. Ben, les 3 là, ils vont les regarder sur Internet très longtemps. Ils vont passer 10, 15, 20 minutes à tout analyser. Pendant l'été, c'est pas ça du tout. Je sais, l'été, les gens, ils lisent même pas les descriptifs, ni les déclarations du vendeur à rien. Ça va trop vite, il y en a trop de maisons. Fait qu'ils n'ont pas le temps de tout checker ça. Je parle de la majorité des gens. Puis l'automne, c'est une saison quand même beaucoup plus occupée que l'hiver, mais bien moins occupée que la période qui vient de passer avant, le printemps et l'été. Qu'est-ce qui est le fun de l'automne, c'est que les acheteurs curieux quittent le marché. Ça, c'est très le fun. Fait que tu n'en auras plus de visites qui vont se présenter ou non, ou qui vont être en retard, ou whatever. Il y en a moins de ça. Les gens sont plus sérieux. Ça revient comme en hiver que je te disais tantôt. Les gens qui vendent et qui achètent en hiver, c'est des gens sérieux. C'est des gens qui doivent acheter ou vendre. Tandis que pas à l'été. Fait que septembre, octobre, novembre, aussi là, ça se tranquillise. Comme je te disais, les curieux s'en vont. Les gens qui vont juste visiter pour le fun s'en vont. C'est un gros plus pour l'acheteur et pour les vendeurs. Puis aussi, comme que je te disais tantôt, le mode panique s'installe. Dans ce temps-là, septembre, octobre, novembre, les gens vont commencer à faire des choix. Même s'ils n'aiment pas trop la maison, ils doivent se placer, ils vont aller de l'avant. Si ça serait cette maison-là, tu la mets pendant l'été, ils l'auraient peut-être pas choisi. Ils auraient attendu qu'il y en ait d'autres qui sortent. Mais comme je te dis, vu que l'hiver s'en vient, il y a de moins en moins de maisons qui sortent. Fait que les gens disent, bon, c'est correct celle-là, plus ou moins correct, mais il y a les pareils, tu sais. Pas bon, mais ça arrive assez souvent. Je vais faire une autre vidéo aussi, c'est quoi les pires moments pour vendre une maison. Parce que oui, ça, il y en a. Surtout dans des situations spéciales que les gens ont, qui doivent vendre en plus, c'est là qu'ils font des mauvais choix. On en fait une vidéo qui s'en vient là-dessus. Fait que pour ceux qui veulent voir ça, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour pas rien manquer. Si tu aimerais avoir une idée d'à peu près combien est-ce qu'elle vaut ta maison en date d'aujourd'hui, la valeur marchande réelle, puis je vais même te donner une valeur marchande maximale. Et tu vas savoir à quel prix maximum que tu peux vendre. Tu peux pas vendre en haut de ça, c'est impossible. Fait que ça, je vais te le donner, ce prix-là. Faut pas l'inscrire à ce prix-là. Ça dépend encore des situations, puis des secteurs, etc., etc. Mais, au moins, tu saurais à quel prix maximum que tu peux aller. Fait que si ça t'intéresse, ça coûte rien, c'est gratuit, puis je fais ça en temps de 24 heures. Puis t'en fais pas. Même si t'as pas l'intention de vendre prochainement, c'est juste pour avoir une idée, je suis là pour ça. Ça me coûte absolument rien. Fait que pour ceux qui veulent en savoir plus, sur Gatineau, Hull, Elmer, whatever, ou emménager à Outaouais, appelez-moi, textez-moi en tout temps. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le secteur de Hull, parce que je suis ici présentement, allez voir sur ma chaîne YouTube, ma liste de lecture sous l'onglet secteur de Hull. Pas compliqué? Alright, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, bonsoir, bye bye.